Dernière nouvelle 24 heures. La première journée d'intervention des gendarmes mobiles s'est traduite par de nombreux affrontements avec les habitants de la zone et leur soutien. Le Monde, 10 avril 2018 à 04h07 mis à jour le 10 avril 2018 à 06h40, par Rémi Barou, Notre-Dame-des-Landes, Loire-Atlantique, envoyé spécial, ayant, Gauchard, Nantes, correspondant, on peut le penser, tant ce qui était encore une zone à défendre semble devenu une zone à détruire. Lundi soir, le bilan dressé par les autorités faisait état de 13 expulsions de sites hébergeant des occupants illégaux, et de 6 démolitions de ces lieux de vie par des engins escortés par les forces de l'ordre. L'objectif réaffirmé par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, est d'une quarantaine de sites sur la centaine qui ont été dénombrés dans le Bocage, au sud du bourg de Notre-Dame-des-Landes. Lire aussi, Notre-Dame-des-Landes, 13 squats démantelés dans la ZAD, selon la préfète les zadistes, recensent 9 lieux de vie collectifs qui ont péri, avec leurs divers habitats particuliers brisés, leurs ateliers en miettes, leurs jardins piétinés, planchettes, planchouettes, lamas fâchés, nous non plus, youpi youpi, Jessie Jam, Far West, chèvrerie, sans nom. Alors que les opérations ont démarré dans la nuit, à 3h du matin, lundi, pour dégager la route départementale 281 à nouveau encombrée de barricades, les gendarmes, escortés d'huissiers, ont procédé aux expulsions dans des sites pour la plupart vidés de leurs habitants vers 6h du matin, heure légale pour une telle procédure. S'en est suivi, toute la journée, un face-à-face tendu entre les quelques 2000 gendarmes et plusieurs centaines de zadistes et leur soutien venu les renforcer. Tirs de grenades lacrymogènes contre projectiles en tout genre. Insultes et contre-grenades assourdissantes. Le Bocage a vécu une journée d'affrontements sporadiques. La destruction des sans-noms est sans doute la destruction des sans-noms qui a le plus marqué les habitants de la ZAD. Pour eux, ce lieu représentait un projet d'agriculture différent, entrant dans les critères avancés par la préfecture, empêchant alors sa possible destruction. Selon le collectif d'agriculteurs Copain 44, ayant animé la lutte contre le projet d'aéroport depuis plusieurs années dans la zone, ce projet déclaré à la Chambre d'agriculture, était réparti entre l'élevage de brebis laitières avec transformation fromagère et de la production de viande de brebis avec formation pour la conduite de troupeaux, l'éco-pâturage. Un bâtiment de 430 m puissance 2 déjà construit a été détruit par l'offensive des gendarmes. Ce lieu était aussi un lieu de vie regroupant plusieurs habitants déclarés par 3 fois auprès de la préfecture comme résidant à cet endroit, explique Copain 44. Dans l'après-midi, alors que le troupeau de brebis avait été préventivement évacué, de jeunes habitants des sans-noms emmenaient loin des affrontements et des gaz les 3 ânesses grises, Orphée, Pilou et Murette. Cette destruction a donc mis le feu aux poudres. La destruction du hangar, des serres et de la bergerie des sans-noms, et l'évacuation de ces ânes et de ces moutons a achevé de dévoiler l'hypocrisie absolue de la préfecture, y compris sur sa prétention affichée à conserver les projets agricoles, proteste la ZAD, dans un communiqué publié lundi soir. Après la destruction de cette ferme, Dominique Fresneau, est l'un des porte-parole de la CIPA, principale association ayant combattu le projet des aéroports, ne cachait pas sa colère et fustigeait les promesses en l'air faites par les autorités. Cela fait quelques mois qu'elle en discute avec la préfecture. Bien sûr les projets n'étaient sans doute pas ciselés, comme il faut puisqu'ils étaient portés collectivement, mais on était en voie d'amener des projets individuels, et ça coupait court. Appel à venir en nombre sur la ZAD considérant que la ferme des sans-noms portait un vrai projet agricole, solide et pérenne, la CIPA dénonce la ligne rouge franchie par le gouvernement, et appelle ses soutiens à venir en nombre sur la zone de Notre-Dame-des-Landes dès ce mardi matin afin d'exprimer désaccord et solidarité avec les habitants du secteur. Si la préfète continue d'ordonner des destructions de lieux de vie demain tels qu'on l'a vu avec la ferme des sans-noms, alors on se dirigera vers un César 2. L'opération d'évacuation César lancée à l'automne 2012 avait tourné au fiasco, et ce sera pour l'État une erreur encore plus grande que cette intervention avortée lancée en 2012, prédit Dominique Fresneau. Plusieurs mouvements et associations ont aussi exprimé leur émotion, France Nature Environnement, Gramps, le syndicat Sudrail, Attaque. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté lundi soir, dans plusieurs villes de France, leur soutien aux habitants de la ZAD, dont 500 à Nantes. Lire aussi,
Notre-Dame-des-Landes, la gendarmerie a-t-elle empêché la presse d'accéder à la ZAD ? Pour la préfète des Pays de la Loire, Nicole Klein, qui a souvent exprimé sa volonté de nouer le dialogue avec les diverses composantes du mouvement contre le projet d'aéroport et les habitants de la ZAD, l'expulsion des différents sites est légitime. Les sans-nom n'ont pas déposé de projet agricole, et il s'agissait d'habitations précaires. Beaucoup ont pensé que l'État n'interviendrait pas. Peut-être que ça va sonner comme un signal pour des occupants pour déposer enfin un projet. La main reste tendue, avance-t-elle. Au final, alors que cette première journée d'évacuation pouvait se conclure sur un bilan léger au regard des affrontements qui l'ont émaillé, un gendarme blessé à l'œil par un projectile, et cette personne interpellée dont une personne placée en garde à vue pour le jet d'un cocktail Molotov, et 6 autres contrôlés aborder un véhicule, pour infraction aux stupéfiants et transport des armes. La situation s'est fortement tendue. Dans la soirée, lundi, des obstacles étaient à nouveau érigés sur la départementale 281, ainsi que sur l'autre route emblématique de la ZAD, la RD 81, jusque-là épargnée par les barricades. Et, mardi, dès 4 heures, la gendarmerie a à nouveau envoyé des véhicules pour dégager la